Tiens, et si on essayait de lancer le jeu? Ok. Oh, ok, donc je vois les joueurs. Ah, je suis niveau 5. Ok. Ah, j'ai 343,59 argent. Bon, allons voir comment ça marche. J'ai relancé, comme c'est que eh bien, j'avais plus de stats. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Players. On va aller dans moi, par exemple, dans mon joueur, moi. Voilà, ici. On va ajouter un folder. On va le renommer Leader Stat. Et on va ajouter une value. Les valeurs qu'on va utiliser, ça sera par exemple in-value, par exemple tout ça. Généralement, on va pas utiliser bool value parce que c'est un peu inutile. Parce que, en fait, bool value, du coup, ça sera soit vrai, soit faux. Mais ça va automatiquement se convertir en nombre entier. Donc 1 pour true et false, 1, ça sera 0. Donc on va ajouter par exemple une in-value. Voilà, ici. Oh, super ça. Et je vois qu'il y a une propriété qui s'appelle value. Je vais essayer de la modifier. 28. Ah, ça se modifie aussi. Ok. Ah, le parent, c'est leader-stat. Ok. En fait, du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est ajouter un folder qui s'appelle leader-stats, le mettre dans le joueur, par exemple, parce qu'il va commencer à rejoindre. Et on peut seulement le faire côté serveur. Et on pourra ajouter des valeurs. Du coup, on va ajouter un script dans service. Pour pouvoir du coup faire game.players.playeradded.connect function. Dans les paramètres, on va pouvoir récupérer le player. Donc en fait, du coup, game.players.playeradded. Donc lorsque le joueur commence à rejoindre. Donc là, on a le player. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir ajouter un dossier qui s'appelle leaderstat dans le player. Donc on va faire le local, je vais nommer leaderstat ici. C'est égal à instance.new. Parce qu'en fait, on va commencer à créer une instance. Donc il faut chercher d'abord la class name. Donc moi, du coup, ça sera folder. Donc ensuite, je peux faire virgule et pour ajouter son parent. Donc moi, du coup, le parent, ça sera player. Je vais mettre dans le player. Sinon, on peut mettre en tant que propriété, par exemple, leaderstat.parent égale player. Voilà, on peut faire ça aussi. Donc leaderstat aussi, on va faire .name, bien c'est égal à leaderstat. Il faut bien écrire leaderstat en minuscule, sinon ça va pas le reconnaître. Donc là, on a créé du coup leaderstat, le dossier leaderstat. On va pouvoir du coup faire commencer à créer par exemple une première valeur, par exemple local niveau égale source.new. Il y a une différence entre in-value et number value. Alors c'est juste que in-value prend seulement en compte les nombres entiers et number value prend tout type de nombres. Donc, je vais quand même prendre une in-value parce que il me semble qu'on peut seulement avoir des valeurs de niveau entier. Je vais mettre comme parent du coup le leaderstat ici, ou sinon je peux mettre autrement comme ça. Point parent égale leaderstat. Et du coup, je peux pouvoir commencer à créer un niveau, donc la valeur de niveau, donc niveau.value égale, on met 3. Voilà. On va commencer à créer une deuxième variable, par exemple local, local argent égale instance.new number value, parce qu'on peut par exemple avoir 63,30 €, donc pour un nombre en fait à virgule. Donc le parent va mettre leaderstat aussi, donc on peut mettre argent.parent égale leaderstat. Et du coup argent.value, on va mettre par exemple 9,89. Et il ne faut pas oublier de mettre un égal pour pouvoir assigner la valeur. Et donc, il va falloir donner un nom aussi à niveau et à parent. Donc, niveau.name égale, bien, on va mettre niveau aussi. Et puis ensuite, à la fin, on peut par exemple faire argent.name égale argent. Donc, on va tester tout ça. Et vous voyez bien qu'en haut à droite, il y a écrit niveau 3. Et ensuite, argent 3000, par exemple, ici. Du coup, par exemple, je peux pouvoir faire, par exemple, j'ajoute une part et je vais, par exemple, faire que lorsqu'on marche dessus, je vais un script à l'intérieur. Je vais faire script.parent, donc la part autrement dit, chat2.connect function. Ici, du coup, c'est overpart. Donc local caractère égale overpart.parent. Donc, en fait, la chose qui est touchée à la part, ça sera du coup le pied. Et le parent du pied, c'est le caractère, en fait, c'est le modèle du joueur. Du coup, on va faire local player égale game.players 2.getPlayer.caractère. Ici. Donc là, du coup, on a player. Donc on va faire if player. Donc on vérifie quand même que c'est un joueur. En fait, on vérifie bien que la variable player en fait, est possible et bien vérifiée. Donc du coup, si on retrouve le joueur, on va faire player.leaderstats plus, on va chercher par exemple à augmenter l'argent. Argent. Value, parce qu'on veut modifier la propriété donc de valeur en fait. Plus égal, on va mettre plus 200. Comme ça, on voit bien la différence. Donc là, du coup, je vais lancer. Donc là, on voit bien que en haut à droite, il y a l'argent. Et du coup, je vais marcher dessus. On va voir que ça augmente. Du coup, ça augmente d'un coup parce qu'en fait, j'ai par exemple le pied droit qui touche, puis ensuite le pied gauche qui touche, puis ensuite le pied droit. Mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple, vous pouvez ajouter par exemple une variable boolean, par exemple local cooldown égale false. If cooldown est strictement égal à false, then. Et du coup, ici, on peut commencer à mettre le player. Ensuite, faire un wait, par exemple 2 secondes. Et ensuite, mettre cooldown égale true. Enfin, juste mettre au-dessus, pardon, que c'est égal à true. Puis ensuite, on va faire attendre 2 secondes pour dire que cooldown
c'est égal à false. Vous allez voir que maintenant, je vais marcher dessus, il y aura à chaque fois un cooldown de 2 secondes pour pas qu'on puisse directement spam le truc. Donc à chaque fois, ça attend 2 secondes pour que je puisse ensuite commencer à reprendre l'argent. Eh bien, c'est la fin de cet épisode, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!